Os. Baptiste Delaunay pour vous servir aujourd'hui. Je pratique le karaté Kyokushinkai depuis 25 ans au dojo de Nonancourt. Je suis 6 fois champion de France et j'ai plusieurs titres au niveau international. Aujourd'hui, j'ai avec moi Djema Belkodja et aussi plus d'une dizaine de fois champion de France, champion d'Europe et plusieurs fois, bien sûr, médaillé européen. On va vous faire donc aujourd'hui un petit tutoriel sur les Ushiro Mawashigiri. Le Ushiro Mawashigiri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coup de pied retourné au niveau de la tête, au niveau du corps ou au niveau des jambes, selon les possibilités. Le Ushiro Mawashigiri Jodan est utilisé par de nombreux bons combattants. C'est une technique qui est à la fois, vue de l'extérieur, simple à effectuer, mais très compliquée à placer en compétition. Quand elle est très bien placée, c'est une technique qui peut mettre un terme à un combat rapidement, c'est-à-dire le chaos cérébral. Mais l'apprentissage de cette technique nécessite beaucoup de travail. Il y a un travail, bien sûr, de technique qui s'effectue par répétition, comme on fait dans les cours traditionnels de karaté, le Kion. Et après, quand on veut vraiment avoir une spécificité sur le Ushiro Mawashigiri Jodan, il faut vraiment travailler sur plusieurs types d'exercices. Il y a un travail de pliométrie à faire qui est important. Il y a un travail donc de souplesse à avoir déjà à la base, qui nécessite une souplesse de hanche, une souplesse naturelle, ou bien sûr essayer un peu plus de l'augmenter. Et ensuite, on a un travail d'élasticité qui est important pour pouvoir gagner en explosivité et en puissance pour arriver à passer ces techniques. Une fois que ça passe, ça fait des dégâts. Donc le Ushiro Mawashigiri Jodan, jambe d'appui au sol, donc la première technique, est une technique très efficace quand on la place correctement, bien sûr, en combat. La première des choses qui est très importante, c'est d'effectuer cette technique le pied horizontal. Ne jamais travailler cette technique pied vertical. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on arrive au moment de la garde, c'est de pouvoir fléchir la jambe. On imagine que mon coude, c'est le genou. Si j'ai le pied horizontal, au moment de l'impact, je peux fléchir la jambe et ensuite toucher la tête. Si j'ai le pied vertical, je ne peux pas atteindre ma cible. Donc, la première des choses qui est très importante dans le Ushiro Mawashigiri Jodan, c'est de commencer par travailler Kakegeri, qui est connu, c'est uniquement la terminaison de Ushiro Mawashigiri. On vient crocheter, on garde le pied horizontal et on crochette en fléchissant le genou. Je viens à 45 degrés pour terminer ma technique. Alors le travail de Kakegeri, il faut le travailler déjà dans le vide. Par rapport, on prend sa base naturelle de sa propre hauteur, on la travaille. Ce qui est important aussi, c'est l'assise. Toujours avoir la jambe d'appui au sol. Jamais jambes tendues. Si on est jambes tendues, on aura automatiquement un déséquilibre derrière. Donc ça, c'est très important. Bien descendre sur ses appuis. En Kyokushin, il y a vraiment ce point qui est important. Tous les travails sont ancrés au sol. Pour toutes les techniques, que ce soit les frappes de poing, les frappes de jambes ou les blocages pour l'absorption et l'efficacité dans les frappes. Donc le Kakegeri, qui est la première chose à travailler pour pouvoir placer le Ushiro Mawashigiri, on le travaille soit à vide, ensuite sur des cibles telles que les PAO, et ensuite sur partenaire. Et au fur et à mesure, on travaille après pour améliorer cette explosivité et la puissance avec des élastiques qu'on peut mettre au pied. Travail musculaire, la pliométrie, travail des squats, sauter, gilet lesté pour la rotation du Ushiro. Donc tout ça, après c'est propre à chacun. Il n'y a pas de préparation idéale. Chacun fait à sa manière pour progresser et atteindre la meilleure technique possible au moment d'exécution dans un combat. Donc au départ, on fait bien toujours Kakegeri dans l'apprentissage avec fléchir la jambe à l'arrivée. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est la rotation. La rotation, on doit être à l'arrivée de 3/4. Je m'explique. Je suis jambe gauche devant, je tourne, je pivote sur mes orteils, toujours pivoter sur les orteils, jamais sur les talons, sinon on est en déséquilibre. Je m'oriente sur les orteils, je tourne le corps, je ne suis pas face à l'arrière, de 3/4. Ici, je vois mon adversaire, je vois ma cible. Ensuite, je n'ai plus qu'à pousser sur la jambe avec laquelle je vais frapper. Je pousse,
vers Gemma, vers mon adversaire, je pousse pour ensuite monter la jambe et placer le Ushiro-geri qu'on a fait au départ, Kakegeri, la terminaison. Ce qui est très important, c'est que dans la rotation, on ne lance pas la jambe dès le départ. Ça fait un appel pour l'adversaire. Tout de suite, il va anticiper soit à des accès, et ma technique va être dans le vide. Et derrière, je vais te montrer. Donc, ce qui est important, le même principe dans l'apprentissage du retourné, on le travaille avec un gilet lesté, des poids, pour travailler la rotation rapide. Ensuite, l'exécution de la technique Kakegeri en terminaison. Une fois qu'on a travaillé les deux, 1, 2, on lance directement la technique. Jodan, Ushiro, Geri. Chose importante, quand on fait le Shiro Maoshi Geri, jamais pencher vers l'arrière. Si je penche vers l'arrière, je vais automatiquement reculer. Le poids du corps vers l'arrière entraîne automatiquement. Et si Gemma avance légèrement, il va accentuer. Ce qui est très important, c'est de jauger la bonne distance. L'apprendre à l'entraînement, c'est une chose. L'appliquer en combat, en est une autre. Il faut avoir plus ou moins l'expérience et le timing, apprendre le timing. Avoir une bonne lecture du combat pour pouvoir la placer. Elle peut être placée de manière dans une attaque offensive comme sur la défense. Première technique, on place Gyakutsuki Shudan. Deuxième, Oitsuki Shudan. Il vient bloquer et derrière j'ouvre mes hanches et j'enchaîne Ushiro Maoshi Geri. Poursuivre. Selon la distance, la zone de frappe est variable. La plus efficace reste le talon. Le talon est une surface beaucoup plus rigide que le pied. Mais selon la distance, il ne faut pas hésiter ensuite derrière à faire une extension avec son pied. Pour allonger, si on est un peu plus loin, venir toucher avec le dessous du pied la surface du visage. Et même avec l'orteil, on peut toucher le nez. Et rien qu'avec l'orteil, c'est très douloureux et on peut provoquer un KO rien que sur le nez. La deuxième chose, maintenant, c'est sur le côté défensif. On travaille de Tsuki et je reçois un Gedan sur la jambe. Je fais un appel avec ma jambe, par exemple. Donc pour la placer, j'attire Gemma dans les Gedan. Il a des très bons Gedan. J'appâte en avançant ma jambe. J'anticipe à reculer, pas la prendre. Et je suis sur Maoshi Geri Jodan. À vitesse réelle, je reçois la frappe. Hop, j'envoie. Hop, j'envoie. Le fait d'avancer, d'attirer, il ne pourra pas reculer, ce qui donne tout son poids vers l'avant. Donc s'il n'y a plus qu'à moi être réactif et très technique, explosif, pour amener le Ushiro Maoshi Geri et être efficace, Jodan. Donc maintenant, je vais vous montrer le Ushiro Tobi Maoshi Geri. Il y a plusieurs noms qui sont donnés via les vidéos qu'on peut voir sur internet ou autres, suicide kick, etc. Tobi, c'est saut, hein, Ushiro, retourné, Maoshi circulaire et Geri pied. Donc, coup de pied sauté, retourné. Un peu comme tout à l'heure dans l'explication du Ushiro Maoshi Geri, jambe d'appui au sol. Donc là, on décolle. On va effectuer la même technique, mais en donnant un élan vers le haut. Même principe. La première des choses, on prend l'appui sur la jambe avant, cette fois-ci. Tout à l'heure, on prenait l'appui sur la jambe arrière au moment du Shiro-geri. Là, je prends sur la jambe avant. Je pousse, je prends appui sur la jambe avant pour effectuer la technique. Et la deuxième chose, c'est au moment où je prends appui, là, la terminaison restera la même, sauf qu'après, je serai en élévation, je serai en hauteur. Donc, la première chose, on peut le faire sur place, c'est-à-dire à distance de jambe, que ce soit Gedan, Shudan ou Jodan. Là, sur place, ce qui est très important aussi, c'est de bien juger la distance. Si, dans le combat, Gemma recule souvent, au moment où je vais faire ma technique, je vais avancer. Si Gemma met la pression, ça sera plus à me désaxer et ensuite à faire la technique. Si c'est beaucoup stabilisé sur place, là, je peux partir directement de là où je suis.
Donc là, je vais faire la première, c'est-à-dire là où je suis sur place, effectuer Ushiro, Toby Jodan. Oui, ça. Bam. Distance, point, jambe. Je reste sur place, je pousse sur mes jambes. Donc je vais subir une pression point. J'ai un coffre qui permet d'encaisser, mais jusqu'à un certain moment, il ne faut pas non plus, sinon déjà vis-à-vis des juges, je suis perdant à la fin. Donc il ne faut pas trop rester sur une phase défensive d'absorption des frappes, parce que ça va me user aussi, et après j'aurai plus d'énergie. Donc Gemma me met une pression au niveau des points, c'est d'avoir une lecture sur son point droit. D'avoir une lecture. Gemma est plus ou moins répétitif sur ses frappes, c'est d'analyser, c'est comme le Gedan tout à l'heure sur le Shiro, au moment où je vais recevoir sa frappe, d'absorber, pour pouvoir ensuite effectuer la technique. Os. Donc la terminaison du Shiro Toby va être au niveau de la tempe. C'est très difficile de vraiment fixer, se dire je vais viser la tempe. On reste vraiment sur la surface du côté de la tête. Accessoirement, il y a plein de possibilités. Bien sûr, il y a le menton, la tempe, ou même le sommet du crâne. Mais juste en frôlant le sommet du crâne aussi, on peut mettre fin au combat, on peut provoquer un chaos cérébral. Donc voilà, c'est plus ou moins aléatoire. Ça joue à des fractions de seconde au moment où j'effectue mon geste et que l'adversaire bouge, plus ou moins, absorbe. Donc sur les techniques de poing, ça. J'absorbe et j'envoie. Encore une fois. J'absorbe et j'envoie. Par rapport au Shiro Mawashigiri de tout à l'heure, c'est plus ou moins le même travail. Avant d'effectuer le Toby, le coup de pied retourné sauté, il faut déjà maîtriser le Shiro Mawashigiri, jambe d'appui au sol. Ça c'est important. Pas se lancer tout de suite. Il y a le côté spectaculaire de la technique. Donc ça attire tous les jeunes débutants en Kyokushin ou autres à effectuer tout de suite ces techniques. Mais déjà, il faut déjà maîtriser comme il faut la partie technique et travailler le Ushiro Geri. Ça c'est très important. Quand on maîtrise, quand on a la vitesse d'exécution, qu'on arrive à les appliquer dans les randori au dojo ou en compétition, que ça passe, là on peut se permettre de travailler le Toby. Donc l'apprentissage, on peut effectuer aussi à deux. Donc travail dans le vide, travail sur des cibles, travail lesté dans le vide ou sur des sacs, aussi travail lesté, mais par rapport à une contrainte. Là on vous met une surface, un objet, des points, peu importe, on peut travailler autour d'une table, on se met des contraintes. Travail, Ushiro. Plus on monte, plus après on peut travailler le même principe, Ushiro, ou le sauter. Technique tout autant efficace niveau Shudan, Ushiro Geri. Donc à ce pratique, pareil, c'est jambe d'appui au sol ou légèrement sauter. On cherche à cibler plexus ou le foie en général, ou la rate selon sa jambe gauche ou jambe droite. Donc très efficace cette distance, cette technique, pardon, ce travail dans n'importe quelle distance. On travaille beaucoup en Kyokushingai, combat les poings, les jambes. On peut la faire très courte la technique. Je reçois, je place ma jambe au niveau du foie. Même principe en absorption. C'est-à-dire, Gemma effectue les techniques qui terminent par un Mawashigiri Jodan. Et je rentre dans la foulée. Donc le Ushiro Mawashigiri Shudan, la terminaison de frappe la plus efficace sera le talon. Quand on va chercher sur les extérieurs, au niveau du foie, on met le pied vers les orteils vers l'extérieur, le pied horizontal. Il n'y a pas besoin de frapper vraiment très très fort sur son adversaire, c'est la vitesse qui prime. Sur l'ensemble des techniques, en règle générale, Kyoku, ou sport de combat, de contact, c'est la vitesse qui prime. Contraction à l'impact pour créer
la puissance. Donc cherchez la vitesse, être bien relâché dans sa garde, dans ses jambes, légèrement ancré au sol. Et on envoie Shudan avec le talon. Plus on centre la frappe, si on s'oriente au niveau du plexus, là on orientera les orteils vers le bas. Vers le bas, plus vers le bas. Parce qu'avec une garde resserrée, mes orteils vont frapper dans l'avant-bras. Donc la technique sera bloquée à 50%. Donc quand c'est vers les extérieurs, au niveau du coude, juste à côté, le foie, avec le talon, bing, on rentre. Si c'est centré, les orteils vers le bas, on vient toujours chercher avec le talon, mais on vise le plexus. Extérieur, intérieur, intérieur, hausse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Gemma en tant que partenaire aujourd'hui de m'avoir épaulé. Gemma, si tu as un petit mot pour les lecteurs de Karaté Bushido. Merci à toi Baptiste et merci à Karaté Bushido. Donc continuez à nous suivre sur okinawakan.com et sur kyokushin-paris.com et continuez à nous suivre et puis on vous dit à bientôt. Osa. Os.